Donc bonjour à tous, on est ravis de vous compter aussi nombreux aujourd'hui pour ce webinaire qui, pour rappel, est dédié au lancement de l'évaluation de l'avancement de vos actions zéro déchet plastique dans le cadre de vos signatures des deux chartes que nous animons. Donc nous nous faisons accompagner au niveau de la RBE cette année par Circulab qui va procéder à cette évaluation à nos côtés. Donc ils vont animer tout le webinaire aujourd'hui. Évidemment, j'interviendrai tout au long également. Donc, bienvenue à tous et bon webinaire. N'hésitez pas à poser toutes vos questions. Effectivement, comme l'a dit Lucille tout à l'heure, donc vous avez une discussion, un fil de discussion, vous pouvez poser vos questions ou alors on pourra vous donner la parole à la fin du webinaire également. Merci beaucoup, Claire. Bonjour à toutes et tous. Donc, moi, je suis Justine Laurent de Circulab et je vais me présenter après cette introduction. Et je suis aujourd'hui donc avec Stéphane et Hannah et on sera tous les trois aux côtés de Claire tout au long de l'évaluation. Donc, je vous propose qu'on démarre d'ores et déjà pour ce webinaire de lancement de l'évaluation qui concerne donc les chartes zéro déchet plastique et plage sans déchets plastiques. Quelques règles du jeu avant qu'on démarre. Donc, comme Claire vient de l'évoquer, n'hésitez pas à poser vos questions, soit dans le chat, soit on a une partie questions-réponses qui est prévue à la fin. Donc, quoi qu'il en soit, vous aurez un temps dédié à ça. Donc, vous pouvez aussi les écrire sur une feuille et on les prendra à la fin. Ensuite, le webinaire est enregistré pour celles et ceux qui n'auraient pas pu participer à la session d'aujourd'hui. Donc, si vous ne souhaitez pas apparaître à l'image, vous pouvez tout simplement couper vos caméras ou simplement ne pas les allumer. Et celles et ceux qui souhaitent garder leur caméra sont évidemment peuvent tout à fait le faire. Il en est fini pour les règles du jeu. On va voir le déroulé. On sera ensemble pour a priori 45 minutes. On a prévu une heure pour être large si jamais vous avez beaucoup de questions. Mais a priori, 45 minutes pourraient être suffisantes. En termes de déroulé, on va commencer avec une brève introduction, donc une présentation de la RBE et quelques rappels aussi sur les chartes. Présenter Circulab en quelques mots pour que vous puissiez nous identifier dans la mesure où on va vous accompagner ainsi que la RBE sur ces prochains mois sur cette enquête. Ensuite, on verra le rappel des objectifs, la présentation du questionnaire et enfin des questions-réponses. Excusez-nous l'ordre 1, 3, 4, 5, vous l'avez compris, donc 1, 2, 3, 4. On ne va pas dérouler ensemble précisément le questionnaire sur le troisième point, mais on vous partagera les grandes parties. L'objectif étant que vous soyez les plus prêts et prêtes possible pour pouvoir nous partager les informations sur l'évaluation et sur les actions que vous avez menées relatives aux deux chartes qu'on a mentionnées préalablement. Donc Claire, je te laisse te représenter en quelques mots. Et donc, Claire Poulain, chargée de mission zéro déchet plastique au sein du pôle accompagnement des territoires à l'Agence régionale de la biodiversité et de l'environnement. Donc, c'est moi qui suis en charge de la mission plastique depuis 2019, puisqu'on a été missionné par la région et l'ADEME pour ce faire au niveau de notre région. Donc, me concernant, je suis Justine Laurent, je suis directrice générale de Circulab, qui est donc un studio qui accompagne des territoires, des entreprises et d'autres organisations dans l'économie circulaire depuis 2012. Et on s'est spécialisé depuis quelques années sur la sortie des plastiques à usage unique et plus globalement la lutte contre les pollutions plastiques. À cet effet, on accompagne plusieurs territoires et c'est dans ce cadre-là que nous sommes prestataires de la RBE pour cette évaluation. Donc, je serai votre interlocutrice principale, mais accompagnée de mes deux collègues, Hannah et Stéphane, que je laisse se présenter. Bonjour à tous, je m'appelle Anna. J'accompagne Justine pour Circulab sur ce projet-là. Euh, et donc, Et Stéphane. Et bonjour à toutes et tous. Donc Stéphane Aucoin, moi je vous parle depuis le pays de Marcel Pagnol. Voilà. Et je suis consultant en économie circulaire, décarbonation, membre du réseau Circulab évidemment, et j'interviens auprès des territoires pour le syndicat national des directeurs généraux des services de collectivité territoriale dans le cadre du budget vert, par exemple, pour des opérations spécifiques sur le BTP, pour le PCI Durance Luberon Verdon, la mise à jour du bilan carbone de la mairie d'Aix,
précisément le budget vert des communes de Venelle, Tretz, Piolinc, par exemple, ou en accompagnement de la CCI de Nice, des Alpes-Maritimes, donc sur les biodéchets auprès de la thématique café, hôtel, restaurant. Voilà, pour citer quelques exemples. Et je suis ravi de vous accompagner et d'être aux côtés de la RBE sur cette démarche. Merci Stéphane. Donc on a donc notre expert local et Anna et moi-même au niveau du pilotage. Claire, pour l'ARBE. Oui, je vous représente très rapidement l'agence. Je pense que vous nous avez bien tous identifiés. Donc, pour rappel, la RBE, c'est un établissement public de coopération environnementale. Et ce qui fait notre particularité, notamment, c'est la diversité des membres de notre conseil d'administration, puisqu'on compte notamment des représentants des associations, des collectivités, des représentants du secteur économique, représentants du personnel, évidemment, et l'État et les établissements publics. Voilà. Donc, au niveau de la RDE, comme je vous le disais, depuis 2019, nous avons été missionnés par la région Sud et la direction régionale de l'ADEME pour mettre en place une mission d'accompagnement qui se base sur les deux chartes qui vous sont proposées en région sur le sujet des pollutions plastiques, à savoir la charte régionale zéro déchet plastique pilotée par la région Sud et la charte plage sans déchets plastiques pilotée par l'ADEME et le ministère. Je vous laisse la main pour la suite. Voilà, je ne vous rappelle pas qu'il y a de nombreux outils disponibles sur la mission. Si jamais vous avez des questions complémentaires sur la mission, je serai disponible par la suite. Merci Claire. Concernant Circulab, on va essayer de mettre à profit de ce projet, comme je vous évoquais rapidement, l'expérience qu'on a pu avoir sur d'autres territoires et d'autres régions, en plus de ce que Stéphane a mentionné, et tout ça pour arriver à révéler toutes les actions qui ont été mises en place sur vos territoires et puis aussi mieux vous accompagner sur la suite. On va maintenant rentrer dans le vif du sujet, c'est-à-dire parler de l'évaluation, parler de l'enquête qui va permettre donc d'évaluer la mise en place des chartes. Vous avez déjà, pour celles et ceux qui suivent ces actions depuis plusieurs années maintenant, eu des enquêtes équivalentes. Et donc, voilà, là, en 2025, on va pouvoir révéler et faire remonter toutes les actions cumulées depuis la signature des chartes. Donc, les trois objectifs de l'enquête qu'on lancera à partir de demain, suite à ce webinaire. Le premier objectif, c'est d'évaluer l'état de la mise en œuvre des plans d'action et surtout leurs impacts sur vos territoires. Le deuxième objectif, c'est d'identifier les actions et les démarches qui seraient remarquables sur certains territoires pour pouvoir les valoriser et puis peut-être aussi s'en servir pour aider d'autres territoires. Et puis enfin, le troisième objectif, c'est d'appréhender l'utilité des outils d'accompagnement de l'ARBE. Donc, Claire on a rapidement parlé, et vos besoins complémentaires pour continuer à vous accompagner dans la mise en œuvre de ces chartes et des plans d'action. Le ou les livrables de cette enquête. Donc, le livrable principal, c'est évidemment le rapport d'évaluation 2025 des deux chartes, donc zéro déchet plastique et plage sans déchets plastiques. Et puis ensuite, finalement, ce rapport d'évaluation, il inclut deux sous-parties. L'aperçu détaillé des actions menées et puis une comparaison avec les résultats des années précédentes. Et enfin, des recommandations pratiques pour les trois objectifs, donc qui sont pour rappel, et vous le verrez tout du long, c'est ces mêmes termes qu'on reprend à chaque fois, mobilisation et sensibilisation, prévention, et donc réduire l'usage de produits plastiques, et enfin, gestion, valorisation et recyclage des déchets. Ça, c'est donc pour les objectifs et les différents livrables. Pour cette nouvelle enquête, donc qui vous sera envoyée et qui va être sous forme de formulaire, et j'y reviendrai après peut-être aussi certains entretiens si nécessaire. En tout cas, ce nouveau formulaire que vous allez avoir à compléter, on l'a construit en intégrant vos retours des précédentes éditions. C'est-à-dire, on prend en compte les compétences qui sont variables de chaque référent ou référente. Ensuite, on souhaite apprécier les freins que vous avez pu rencontrer, vous ou vos collègues, dans la mise en œuvre de ces actions. Et on a également souhaité simplifier la collecte de données et le remplissage du formulaire. Donc, on a fait en sorte de répondre à ces trois besoins et peut-être frustrations qui ont pu être partagées lors de la dernière évaluation.
Et donc, le nouveau formulaire, ça va être premièrement déjà un formulaire modifiable, ce qui veut dire que vous aurez la possibilité, ça vous sera reprécisé, vous avez la possibilité, si vous ne l'avez pas fini, de le reprendre pour le recompléter et donc de cette manière-là, de le compléter progressivement. Il y a des conditions pour que ça fonctionne qui vous sont données quand vous ouvrez le formulaire, mais en tout cas, il est modifiable, ce qui n'était pas le cas il y a 2 ans. La deuxième chose, c'est que pour que vous puissiez préparer les informations et la donnée, on vous partagera le PDF du questionnaire, c'est-à-dire que vous pourrez déjà avoir un aperçu de toutes les questions qui vous seront posées. Alors, il y a rien de bien nouveau dans le sens où ça reprend les actions des chartes. N'empêche que vous verrez sur ce PDF l'ordre des questions, les données qui vous seront demandées. Donc, ça vous permettra, pardon, de préparer au mieux votre réponse en amont. Et enfin, point très important, la période qui est couverte dans l'enquête, donc c'est-à-dire que les chiffres ou les informations que vous allez nous partager, elle concerne, c'est le total, c'est le cumulé de tout ce que vous avez pu mettre en place depuis votre signature des chartes. Donc, ça ne concerne pas uniquement l'année 2024, ça concerne les dernières années jusqu'à fin décembre 2024. Donc, ça couvre jusqu'à fin décembre 2024. Et donc, c'est vraiment les résultats cumulés qui vont nous intéresser. Maintenant, pour vous expliquer un petit peu comment ce questionnaire a été construit. Donc, on a construit ce formulaire en 3 parties. La première partie, c'est donc les informations générales sur le ou la personne référente. Ensuite, sur votre territoire, et là pour pouvoir aussi apprécier les différences éventuelles selon les tailles de territoire, les typologies, on va vous demander quelques éléments pour, comme le nombre d'habitants, des choses comme ça, rien de, pas beaucoup de données, mais la donnée, voilà, je dirais minimale à notre bonne compréhension du contexte duquel vous partez. Et également, on vous posera quelques questions sur l'organisation et les outils internes utilisés pour la mise en place et le suivi des chartes. La deuxième partie, donc là on est plutôt sur la mise en contexte et les informations générales. La deuxième partie, elle va concerner spécifiquement les actions que vous avez pu mettre en place selon donc les 3 objectifs qui sont, pour rappel, donc mobilisation et sensibilisation, prévention et gestion, valorisation et recyclage des déchets. Et enfin, la troisième partie, qui est très courte et très simple, c'est votre appréciation et les questions sur vos usages des différents outils qui sont proposés pour la RBE et les besoins que vous pourriez avoir pour être accompagné le mieux possible et vous aider à atteindre vos objectifs. Maintenant, si je détaille un petit peu davantage chacune des parties. Donc, dans les informations générales, comme je vous l'évoquais, on va, d'un point de vue qualitatif, vous demander comment se concrétise la mise en place des chartes dans vos missions quotidiennes. Donc, est-ce qu'il y a une task force qui a été mise en place? Est-ce que ça fait partie de vos missions directes ou pas? Et ensuite, d'un point de vue quantitatif, quelques éléments donc, sur le nombre d'habitants et d'habitantes, d'élus, d'agents, d'agentes, et éventuellement aussi le budget que vous avez eu pour mener à bien les différentes actions, s'il y en a un. Ça, c'est donc pour la première partie. Pour la deuxième partie, en termes de mobilisation et de sensibilisation d'un point de vue qualitatif, ça va être de nous spécifier parmi toutes les parties prenantes qui sont mentionnées dans les chartes, lesquelles, depuis votre signature des chartes, ont été sensibilisées. Donc, on parle des agents, on parle des citoyennes et citoyens, on parle des scolaires, on parle des commerçants et des commerçantes. Donc, vous avez plusieurs par- parties prenantes différentes. Donc là, on vous demande si oui ou non elles ont été sensibilisées. Et si elles ont été sensibilisées, quel est comment dire, le pourcentage de personnes sensibilisées et ou le chiffre de personnes sensibilisées au total, si vous l'avez évidemment. Et ensuite, les actions que vous avez pu déployer, la typologie de déchets ramassés en ce qui concerne le ramassage et la qualification des déchets plastiques. Et comme je l'évoquais, d'un point de vue quantitatif, par rapport aux sensibilisations, le nombre et la part de parties prenantes et les kilos de déchets ramassés en ce qui concerne les ramassages, parce que ça, c'est une des actions des chartes. Ensuite, sur la partie prévention. Donc là-dessus,
On va un peu à l'instar de la partie mobilisation, on va vous demander dans quel périmètre vous avez mis en place des actions pour éviter l'utilisation de produits plastiques ou supprimer certains produits plastiques dans les achats publics, dans la restauration collective, dans le portage à domicile, sur les plages. Donc, quels sont les périmètres où vous avez pu mettre en place des actions et quels sont les plastiques qui ont été visés? Donc, quand je dis plastique, c'est quels sont les produits. On va pas vous demander spécifiquement est-ce que c'est du PET, etc. Ce qui nous intéresse ici, c'est quels sont les produits particulièrement que vous avez visés. Et ensuite, quelles sont les alternatives éventuelles qui ont été déployées. Ça peut être, à titre d'exemple, dans le portage à domicile, nous avons arrêté la distribution de bouteilles d'eau au profit de l'installation systématique de points d'eau ou alors au profit de la mise à disposition de bouteilles réutilisables ou de gourdes, que sais-je. Ça peut être aussi le fait qu'il y a au niveau des achats publics certaines clauses ou certaines références qui ont évolué, des choses comme ça. Et sur la partie donc quantitative, bah, ça va évidemment être les chiffres qui sont associés à chaque alternative mise en place et à chaque périmètre. Donc, par exemple, dans la restauration collective, si vous savez qu'il y a certaines cantines scolaires, par exemple, dans lesquelles des plastiques ont été évités, est-ce que vous connaissez la quantité de repas qui sont servis par an ou est-ce que peut-être vous avez d'autres éléments quantitatifs à nous transmettre? Ou alors le nombre de restaurants et ou de commerces ou d'hôtels, hébergements que vous avez peut-être accompagnés. Et ensuite, un point spécifique relatif aux points d'eau, aux fontaines d'eau potable, donc dans tous les établissements recevant du public et également dans les espaces publics qui ne seraient pas des ERP, mais qui peuvent être tout simplement les parcs et jardins, qui peuvent être également les rues, etc. Donc ça, c'est ce qui concerne la prévention. Et enfin, sur la gestion, valorisation et recyclage des déchets, donc là, pareil, hein, donc parmi les informations qualitatives, quelles ont été les actions menées pour gérer et quantifier vos déchets? Et ensuite, sur les informations quantitatives, le nombre d'espaces naturels équipés de poubelles de tri, le nombre de personnels formés, le nombre de plages concernées, etc. Donc ici, vous verrez, il n'y a rien a priori de nouveau vu que ça apparaît dans les chartes. En revanche, ce qu'on a essayé de faire, c'est qu'au moment de remplir le questionnaire, ce soit plus ergonomique déjà et donc plus simple pour vous de remplir et de nous transmettre la donnée. Et par ailleurs, là où il y a certaines actions que vous n'auriez pas pu mettre en place, de pouvoir tout de même faire remonter les freins que vous auriez pu rencontrer et surtout ne pas passer trop de temps sur des actions que vous n'auriez pas pu mener, mais plutôt le dédier aux actions effectives. Et comme on vous l'évoquait, la troisième partie, qui sera beaucoup plus brève, ce sera juste de pouvoir nous rendre compte de votre utilisation des outils proposés par l'ARB et nous faire remonter les pistes d'amélioration ou les remarques que vous pourriez avoir. Et donc, pour rappel, il y a plusieurs outils que la RBE vous met aujourd'hui à disposition. Donc là, il y a l'annuaire des prestataires, les événements également qui sont organisés ou co-organisés par la RBE, le guide pour engager son territoire dans une démarche zéro déchet plastique, les initiatives exemplaires et après également beaucoup d'autres ressources et outils qui sont présents sur le site de la RBE. À cet effet, est-ce que Claire, tu voulais refaire une passe sur les outils ou est-ce que c'est bon? Non, pas particulièrement. On va se concentrer sur l'évaluation Très si bien. vous avez des questions. Mais si vous avez des questions par rapport aux outils, effectivement, profitez-en aujourd'hui pour me les poser. J'y répondrai avec plaisir. Donc là, en tout cas, dans la partie 3, ce sera justement l'occasion de nous dire, est-ce que vous les utilisez? Si oui, comment? Est-ce que vous les connaissez? Ce sera rapide, mais ça permet derrière d'ajuster et d'optimiser ce qui est utile et de se concentrer sur les outils les plus utilisés. Hop. Alors, pour la suite, ça va être très simple avant qu'on prenne vos questions et qu'on puisse peut-être venir plus en détail sur les différentes parties si tant est que vous en ayez besoin aujourd'hui. Pour la suite, vous allez donc recevoir le questionnaire. Donc, ce sera un lien sur lequel vous cliquerez et le questionnaire s'affichera tout de suite. Donc, ce sera sur ce questionnaire, vous aurez les différentes parties. Comme on l'évoquait, le questionnaire, il est modifiable, donc vous pourrez revenir dessus si jamais vous n'avez pas le temps de tout remplir. Et donc, il vous sera partagé par mail
avec le PDF, donc, pour que vous puissiez commencer à préparer eh bien, la donnée, tout simplement, et vous préparer à le remplir. D'ici là, si jamais vous avez des questions sur certaines parties, pardon, si il y a des difficultés à remplir le formulaire, des difficultés d'accessibilité, des difficultés aussi peut-être à comprendre certaines parties, n'hésitez surtout pas à nous contacter. Donc, moi, je vous donne ici mon mail et mon téléphone. Donc, il faut surtout pas hésiter à m'appeler ou à m'envoyer un mail. Et on pourra soit vous répondre dans la foulée si c'est une réponse rapide. Et si certaines personnes parmi vous ont besoin d'un temps dédié pour qu'on puisse échanger et finalement que vous avez besoin d'aide pour remplir le formulaire, on peut prévoir des entretiens pour le faire ensemble si vous avez besoin d'aide. Et par ailleurs, celles et ceux qui souhaiteraient un entretien complémentaire pour approfondir certaines réponses, ou alors parce que vous êtes dans des contextes peut-être plus complexes, ou qu'il y a certaines données que vous n'avez pas pu nous partager parce que le questionnaire ne le permettait pas, dans ces cas-là, idem, on vous invite à nous contacter et puis on pourra convenir d'un entretien complémentaire d'une trentaine à 45 minutes. Ensuite, si vous avez des questions plutôt relatives à la mission régionale zéro déchet plastique, dans ces cas-là, il faudra plutôt vous adresser donc à Claire Poulain. Et pour tout ce qui concerne l'évaluation, c'est vraiment côté Circulab. Et puis au besoin, voilà, on transmettra côté RBE, mais a priori, c'est comme ça qu'on va se répartir pour les prochains mois. Et en termes de calendrier, le questionnaire vous sera donc envoyé demain. Et vous aurez jusqu'à fin juin pour le remplir. Et sachant que Claire va vous le présenter dans quelques minutes, mais vous aurez une rencontre régionale d'ici là. Et puis nous, voilà, on fera aussi des relances si jamais il y a des oublis. Mais l'objectif, c'est de vous laisser plus de 2 mois voilà, pour le faire et nous laisser l'été pour pouvoir consolider les résultats. Est-ce que Claire, tu veux nous en dire un petit peu plus sur donc la rencontre régionale? Oui, effectivement. Donc cette année, on vous invite tous à participer à un événement qu'on organise comme d'habitude hein, avec nos deux partenaires, la région Sud et l'ADEME. Donc nous organisons le 3 juin prochain à Marseille, dans un lieu qui est tout proche de la gare Saint-Charles, la rencontre régionale zéro déchet plastique. Il s'agira pour vous de pouvoir vous rencontrer de pair à pair et de visu, de pouvoir participer à... Il y aura 3 tables rondes qui seront proposées. Sur le modèle, c'est toujours un peu le même fil rouge hein, qu'on a depuis des années. On reprend les 3 objectifs principaux des 2 chartes, à savoir il y aura une table ronde dédiée aux enjeux de sensibilisation de nos différents publics sur les sujets des pollutions plastiques. Une deuxième table ronde dédiée vraiment au sujet prévention, comment on arrive à diminuer l'usage de nos matières plastiques. Et enfin, une troisième table ronde dédiée à une meilleure gestion de nos déchets plastiques lorsqu'on en produit sur nos territoires. Voilà, donc n'hésitez pas, vous avez le lien qui vous sera transmis dans le PowerPoint. Normalement, vous avez tous dû recevoir une invitation hier pour vous y inscrire et puis je vais vous remettre le lien vers notre site internet qui renvoie vers le formulaire d'inscription également. Donc l'événement aura lieu l'après-midi, ce sera de 14 heures à 19 heures. La conférence elle-même aura lieu jusqu'à 17 heures et un moment convivial vous sera proposé ensuite donc sur ce même lieu voilà, jusqu'à 19 heures. Donc on espère vous y voir nombreux. Je vous mets le lien sur le fil de discussion. Merci Claire. Et peut-être le dernier mot avant de prendre vos questions de clôture. Donc cette évaluation, vous l'avez compris, au-delà de son caractère obligatoire, je dirais, avec inhérent à la signature des chartes, l'objectif, il est triple. Le premier, il est vraiment de valoriser tout ce qui est fait au niveau de la région et de mettre en avant les actions et les impacts pour lutter donc collectivement contre les pollutions plastiques. Le deuxième, il est de pouvoir eh bien, tout simplement faire remonter l'information au niveau donc, de la région Sud, de l'ADEME, de la RBE sur le suivi et la mise en place effective des différentes actions des chartes. Et le troisième objectif, il est évidemment pour vous, pouvoir vous accompagner au mieux en comparant les résultats, en voyant les choses sur lesquelles il reste à progresser, en voyant aussi peut-être les choses qui convergent d'un territoire vers l'autre
pouvoir bien mieux ajuster l'accompagnement, faire voilà, des mises en commun, des mises en relation, de telle sorte à continuer à avancer sur ce sujet. Donc, on espère vraiment que voilà, que ce nouveau formulaire sera facile d'usage, que vous aurez et le temps et l'énergie pour pouvoir collecter les informations. Et on fera en sorte que les résultats soient les plus lisibles possibles, les plus compréhensibles possibles. On aime aussi beaucoup à la fois avoir et de la donnée chiffrée et aussi des choses qui visuellement puissent être à la fois intelligibles, mais aussi qu'on ait envie de les partager. Donc on fera en sorte qu'on soit toutes et tous fiers de tous ces résultats. Et le temps est arrivé pour prendre vos questions, vos réponses. J'ai vu qu'il y avait plein de questions ou de remarques dans le chat, mais vu que je ne peux pas les ouvrir, c'est un grand mystère pour moi. Et a priori, on a répondu aux quelques questions qu'il y avait sur le fil. Maintenant, vous avez la possibilité d'ouvrir vos micros si vous souhaitez prendre la parole directement et poser vos questions. Là, on a une dernière question. Peut-on suivre la rencontre du 3 juin en visio, notamment les tables rondes? Alors, non, cet événement sera à 100% en présentiel le 3 juin. Donc, l'idée, c'est de vraiment pouvoir inciter le plus de personnes possible à venir sur place le jour J. Après, peut-être que évidemment, comme toujours, on fera un retour sur événement qui sera mis en ligne avec les présentations s'il y en a. Voilà, mais l'événement ne sera pas mis en replay ni filmé. Est-ce qu'il y a d'autres questions? J'aimerais peut-être préciser pour la question de Valérie que pour que tout le monde soit bien au courant qu'on parle pour les données quantitatives que des déchets plastiques et pas les déchets en général ou les déchets ménagers. Donc on cherche vraiment que les données sur les déchets plastiques. Oui, Madame Riva, allez-y, prenez la parole. Bonjour. Bonjour. C'est Chantal Roux qui s'exprime, l'élu. Oui, on avait levé la main avec. Donc, je me permets de prendre la parole directement. Euh, Par rapport, oui, la demande que l'on a faite sur la suivi en visio, c'est parce que c'est très contraignant, vous imaginez bien, de gérer un temps de déplacement depuis les Hautes-Alpes jusqu'à Marseille. Donc, même si je comprends l'intérêt de rencontres en vrai pour pouvoir enrichir les débats, mais c'est vrai que les différentes réunions en virtuel que j'ai pu suivre en visioconférence, lorsqu'il y a des classes donc en sous-groupe de travail, c'est aussi très, très constructif. C'est-à-dire que les tables rondes se font dans des classes virtuelles et on a des échanges très intéressants. Donc voilà. Et ça permettrait de pouvoir y participer parce que je ne peux pas garantir que le 3 juin après-midi, ni ma collègue, on soit en mesure de pouvoir nous déplacer et on le regretterait fortement. Voilà, c'est pour ça qu'on s'est permis de faire cette demande. Vous faites bien d'avoir fait cette demande aujourd'hui. Effectivement, on essaye vraiment d'être hybride hein, dans la mission très souvent. Et là, depuis des années, on multiplie les événements en visioconférence, en webinaire, etc. Mais il nous semble aussi important parfois de pouvoir faire des événements en présentiel également. Donc voilà, on essaye vraiment de faire les deux. Ensuite, voilà, si vous souhaitez avoir des éléments sur ce qui se passera le jour J, sur les contenus des échanges, etc., on pourra vous faire un retour sans souci. Mais voilà, cet événement sera pour le coup, pour une fois, j'ai envie de dire, parce que c'est plutôt l'exception qui confirme la règle en présentiel à Marseille. Je laisse la parole à Blanche de la Cruz également qui a levé la main. Vous pouvez activer votre micro a priori. Je ne sais pas si ça fonctionne. Alors, je vais prendre deux autres questions. Sinon, en attendant, je ne sais pas si vous les voyez aussi, Justine, là. Oui, du coup, j'ai enlevé le partage. Madame Delacroix, si entre-temps comment dire, le micro. Ah, ok, vous n'avez pas de demande, pas de problème. Alors, quel est le temps estimé pour remplir ce questionnaire? C'est une excellente question. J'aurais du mal à vous donner une réponse dans la mesure où ça va dépendre de la donnée en fait que vous avez à disposition et ça va dépendre des actions que vous avez mises en place.
Je m'explique. Si je prends le premier niveau, le premier objectif qui est mobilisation et sensibilisation, si parmi toutes les parties prenantes mentionnées, il y en a une seule pour laquelle vous avez effectivement mis des actions en place, donc on va dire par exemple les scolaires, du coup vous aurez de la donnée à remplir uniquement pour les scolaires, donc ça veut dire que sur la partie mobilisation, ça vous prendra peut-être une dizaine de minutes, même pas, je pense, pour remplir et pour donner la donnée. Remplir le questionnaire en tant que tel va pas vous prendre beaucoup de temps, parce que les questions sont de nouveau relativement simples et il n'y a pas de piège. Ce qui va prendre un peu plus de temps, c'est la collecte d'informations de votre côté, parce que peut-être que les données sont entre les mains de d'autres personnes que vous. D'où la nécessité, selon nous, de vous partager le PDF au préalable. Donc le questionnaire en lui-même, je ne sais pas, si vous voulez, on pourrait faire un petit test. Moi, je sais que quand on l'a testé en mettant de la donnée factice, ça m'a pris 20 minutes si je faisais toutes les questions avec quelques chiffres. Donc voilà, j'aurais du mal à vous donner une estimation. Voilà. Alors, quel retour aurons-nous suite à l'envoi du questionnaire? Et au niveau de la région Sud, il y a aussi un bilan sur leurs actions. Alors, est-ce que Claire, tu veux répondre en partie Enfin, est-ce que tu veux répondre à cette question avant que je complète? Alors, effectivement, ce qui est prévu à l'heure actuelle, c'est donc pas un retour individualisé. Par contre, comme c'était le cas il y a 2 ans, le rapport ressemblera beaucoup à ce qui a été fait il y a 2 ans, a priori, c'est-à-dire qu'on fera un rapport global avec des tendances globales grâce à vos données quantitatives et qualitatives que vous saisirez sur le questionnaire. Et il y aura quelques zooms sur des actions particulièrement intéressantes avec des initiatives, voilà, comme l'a dit Justine. Comme ça a été fait il y a 2 ans, les actions intéressantes seront mises en valeur dans ce rapport. Donc, il y aura un rapport bilan qui vous sera partagé à tous. Sur le bilan des actions région, globalement sur le programme régional zéro déchet plastique en Méditerranée, là, je ne sais pas, Laure, si tu peux activer ton micro et dire 2 mots si vous avez prévu un bilan particulier. Ou Diane, je ne sais pas si elle est encore là. Mais là-dessus, si vous voulez, on pourra vous donner l'info par la suite. Effectivement, effectivement, Justine, il y aura également un webinaire final aussi un petit peu comme on le fait sur le format d'aujourd'hui, assez court, qui nous permettra de faire un bilan enfin, du nombre de répondants, etc. et des infos qu'on aura réussi à collecter. J'avais oublié. Et J'en profite ensuite, juste pour voir parce qu'il y a aussi la ville de Cannes qui a posé la question et donc la ville de Cannes, mais comme nombreux participants aujourd'hui sont engagés depuis longtemps, certains depuis 2019, donc ils ont eu les différentes vagues d'évaluation. Alors effectivement, les questions, il y en a de nombreuses qui seront semblables à celles qui vous sont posées depuis 2019. Il y a quelques nouveautés, mais enfin, à la marge, c'est-à-dire de tête, vous avez une question spécifique sur des sujets sur lesquels on a travaillé particulièrement ou parce qu'il y a eu des actualités réglementaires. Vous avez une question spécifique sur les stades de sport, notamment parce qu'on a travaillé sur les stades de sport synthétiques et savoir lesquels d'entre vous ont mené des actions spécifiques. Vous avez une question spécifique sur les fontaines d'eau potable accessibles dans les établissements recevant du public parce qu'il y a eu la réglementation. Une question spécifique sur les mégots. Voilà, quelques-unes comme ça, mais globalement, ça sera les mêmes questions qui vous ont été posées tous les 2 ans depuis et en 2019. fait, l'idée, et arrête-moi Claire, ça peut être encore modifié, mais c'était quand bien même ce soit des questions qui aient déjà été posées, il y a peut-être des actions supplémentaires qui ont été mises en place. Donc, on vous invitera, même si c'est la même donnée que l'année dernière, en fait, vu que c'est du cumulé, que l'action, vous l'ayez mise en place en 2022, en 2024 ou en 2023, j'ai envie de dire presque peu nous importe. Donc, si la sensibilisation des scolaires, ça a été fait en 2022 et que vous aviez déjà renseigné cette information pour 2022, on vous suggérerait de quand même la communiquer. Donc, c'est aussi pour ça qu'on n'a pas distingué les nouvelles questions. Euh, voilà, parce que pour les deux raisons qu'on vient de dire. Donc, je ne sais pas, du coup, Monsieur Agassan, si c'est clair en réponse à votre point. Il suffirait effectivement d'actualiser les données que vous aviez saisies il y a 2 ans si vous avez Exactement. été plus loin. Tout à fait. Alors ensuite, j'essaye de balayer les autres questions. Je ne sais pas s'il y a certaines personnes qui souhaiteraient s'exprimer, mais je crois que bah, on est plutôt
Bon, bah écoutez, j'imagine que c'est clair pour toutes et tous. On, on espère que vous avez toute l'information nécessaire pour cette évaluation. On espère avoir le plaisir aussi de vous retrouver donc, par la suite et au moins pour le partage des résultats donc, à la rentrée. Et puis le 3 juin, pour ma part, je n'aurai pas l'occasion d'être là, mais je suis sûre que ce sera un excellent événement et on vous dit à bientôt et merci pour votre présence aujourd'hui. À bientôt, merci à tous. Au revoir. Merci à toutes et tous. Au revoir. Merci à vous. Au revoir, bon après-midi. Bon après-midi. Au revoir, bon Merci. après-midi. Au revoir. Au revoir.